Bonjour à tous, ici Jojo67 et aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo sur mes logiciels, mes applications de Cydia et d'Apple Store que j'ai sur mon iPhone 4. Donc je suis au firmware 4.0 pour ceux qui veulent savoir et les jailbriquer. Pour commencer, on va aller dans le lock screen. Comme vous pouvez le voir, j'ai la possibilité de voir mes mails, mes notifications, mes appels manqués, ma messagerie, tout plein de petits trucs sur mon lock screen. Tout ça grâce à quoi? Grâce à Lock Info, qui permet de rajouter tout plein de petites fonctions sur le lock screen. Par exemple, vous avez la possibilité de télécharger un plugin qui vous permet de transformer l'heure en l'heure HTC, ou encore voir la météo de la semaine directement sur votre lock screen. Ou encore, par exemple, j'ai envie de déverrouiller sans déverrouiller comme ceci, mais juste je appuie vers le haut, je slide, j'appuie en haut, je slide vers le bas, et voilà, j'ai déverrouillé mon iPhone sans slidant comme ça, directement comme ceci. Comme vous pouvez encore le voir, si vous êtes sur le Spinboard ou encore dans une application, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe sur votre iPhone, vous faites comme je vous ai dit, vous appuyez en haut, vous slidez vers le bas et vous savez tout ce qui se passe sur votre iPhone. Aussi, par exemple, il y a tout plein de petites images qui se rajoutent aussi quand vous avez des messages, quand vous avez des appels manqués et tout. Là, par exemple, j'ai le mode silencieux. Il m'affiche que je suis bien en mode silencieux. Donc un petit réveil avec un réveil qui barre. Donc là c'était pour le lock screen. Maintenant on va commencer sur le Spinboard avec l'application YouTube. J'ai téléchargé une application qui vous permet de télécharger toutes les vidéos que vous avez sur YouTube, qui se nomme YouTube. Lorsque vous allez télécharger votre vidéo, il va directement se mettre dans la catégorie Downloads et vous avez la possibilité de rajouter votre vidéo dans l'application iPod. J'ai l'application Dailymotion qui vous permet de regarder les vidéos qui sont dans Dailymotion. J'ai créé tout plein de petites catégories pour éviter qu'il y ait un petit peu le bazar sur mon iPhone. Donc j'ai fait une catégorie utilitaire dans laquelle j'ai quoi? J'ai Red Laser qui vous permet de scanner les barres qui sont sur les produits. Par exemple les livres, les DVD, les jeux. J'ai aussi l'application Retouche qui vous permet de retoucher vos photos. Par exemple, vous faites une photo qui est nickel et tout, mais vous avez un poteau qui vous gêne. Vous sélectionnez le poteau et l'application Retouche va retoucher votre photo et sera une photo comme c'est comme si vous avez fait la photo sans le poteau. J'ai aussi l'application TeamWaver qui vous permet de contrôler votre ordinateur à distance. Je vais un petit peu vite parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc iTunes, Apple Store, on s'en fout. Installer ça, vous connaissez. Comme vous avez pu le voir, j'ai aussi des choses qui se passent sur mon dock. J'ai 5 applications alors que normalement on devrait en avoir 4. Et je peux aussi slider. Tout ça grâce à quelle application? Grâce à l'application InfiniDock qui vous permet de choisir le nombre d'applications que vous voulez mettre sur votre dock en présentation. Moi j'en ai demandé 5. Vous pouvez en demander entre 1 à 10. Et vous pouvez encore slider, donc vous pouvez encore mettre des choses derrière par la suite. Et vous en affichera toujours 5 dans le dock. J'ai pas mal de petits jeux. Je vais pas tous les présenter parce que sinon j'aurais pas fini. Mais les essentiels. Labyrinthe 3D qui vous permet de transformer votre iPhone en un jeu en labyrinthe avec une bille. Il est vraiment bien fait, vous pouvez faire sauter la bille. Les graphismes sont bien faits, vous avez un son qui est pas mal, qui est correct. J'ai Gamebox qui intègre plusieurs jeux, plusieurs mini-jeux dans une application. J'ai aussi l'application Urban Rivals. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très bon jeu de cartes, de stratégie, j'y joue et franchement, je vous conseille de le télécharger si vous aimez ce genre de jeu. J'ai Plantes vs Zombies. Ça tout le monde connaît, hein. C'est les plantes contre les zombies. Nous on les plante et on doit détruire les zombies. Action, j'ai plein d'applications action du genre Brother in Arms 2, Splinter Cell, Prince of Persia, Hero of Sparta 2, Nova, Street Fighter,
Gangster qui ressemble à GTA, Iron Man 2. J'ai dû en désinstaller, en supprimer, parce que sinon j'avais plus de place sur mon iPhone. On va directement passer dans les applications plutôt intéressantes, hein, parce que les jeux c'est pas le plus important. Donc là j'ai des applications faites par Apple, à part le Book Dix que je vais tout de suite enlever parce qu'elle a aucun rapport. Voilà. Alors on a l'application iBooks qui vous permet de télécharger à la fois des vidéos, des fichiers PDF, des livres et de les lire bien évidemment. Vous avez aussi iMovie qui coûte 3,99 € que vous avez sur l'App Store, qui vous permet de faire du montage vidéo. Bien évidemment vous n'avez pas les mêmes fonctions que le iMovie qui est sur Mac, qui est vraiment incroyable, hein, il n'y a rien à dire. Si vous avez un Mac, je vous conseille fortement d'acheter iLife 2011 qui est sorti dernièrement, que j'ai installé sur le Mac et qui est vraiment bien. Vous avez aussi donc PhotoShare qui vous permet de transférer vos photos directement avec votre iPhone et iTouch ou encore iPad. L'application Remote qui vous permet de transformer votre... En fait, vous pouvez contrôler votre iTunes directement avec votre iPhone, iPod Touch, iPad. J'ai fait une petite catégorie pour les applications qui nous permettent de connaître les applications gratuites, dont FreeAppDay et AppMiner. Chaque jour, il vous propose des applications qui sont devenues gratuites dans la journée. Maintenant, on va aller dans la catégorie productivité, avec l'application Shazam, qui est gratuite. Elle vous permet de connaître la musique que vous êtes en train d'écouter. Bien évidemment, il faut avoir une connexion internet. Vous avez iTranslate, c'est un célèbre traducteur sur iPhone et iPod Touch. Google Earth, c'est pour voir la Terre, comment elle est. Quick Office, qui est payant, il coûte 7,99 €. Il vous permet de faire du traitement de texte, faire du Excel, tout ce que vous voulez, directement sur votre iPhone, iPod Touch. On a aussi l'application 720 Tube, qui est gratuite, qui vous permet de transférer, de mettre vos vidéos HD sur YouTube. Vous pouvez mettre des vidéos sur YouTube, mais pas des vidéos HD. Mais avec 720 Tube, vous pouvez. J'ai aussi Mix DJ Pro pour écouter de la musique, principalement qui bouge, hein, bien sûr. J'ai Dragon, l'application Dragon, qui vous permet de dicter vos messages, que vous pouvez envoyer par mail, par SMS. J'ai aussi l'application SyncStation qui vous permet de faire des mix sur votre iPhone. Malheureusement, le seul truc qui est un peu gênant, c'est qu'on ne peut pas utiliser les musiques qu'on a dans notre iPod. Donc on doit créer nous-mêmes nos musiques, ce qui est un peu délicat et assez difficile à faire. J'ai aussi l'application Unlim Tunes qu'on trouve sur Cydia, qui vous permet de télécharger vos sonneries, des sonneries qu'on peut mettre directement dans les réglages. J'ai Windsorboard qui vous permet de mettre des thèmes sur votre iPhone. VLC, ça vous permet, c'est une application qui permet de lire des formats non compatibles sur iPhone. J'ai fait une petite catégorie TV dans laquelle on a l'application TF1 Player. On peut regarder TF1, la chaîne de TF1, donc ceux qui sont au Canada, normalement ils ne devraient pas connaître, mais c'est une chaîne très connue en France, hein, c'est la première chaîne de France. J'ai Télé Loisirs qui vous permet de voir c'est le programme télé directement sur votre iPhone, iPod Touch. L'application Freebox TV qui vous permet de regarder la télévision, une dizaine de chaînes, une vingtaine de chaînes directement sur votre iPhone grâce à votre Free. J'ai aussi FreeZap qui transforme votre iPhone en une télécommande Freebox. Et j'ai aussi l'application M6 qui permet de regarder M6 sur votre iPhone. Ça m'énerve parce que je dis plusieurs fois permet, mais bon, j'ai pas trop le choix parce que il n'y a pas trop de synonymes. Hein. J'ai fait une petite catégorie images HD, dans lequel on a iWallpapers HD et Wallpapers HD, c'est à peu près la même chose. Ça permet d'avoir des images en haute définition qu'on peut mettre par la suite en arrière-plan sur votre iPhone. J'ai fait une catégorie études. Comme je vais passer mon bac, je trouve quand même que c'est important quand même.
Alors j'ai toutes les applications Mobibac avec la catégorie maths, philo, histoire géo, anglais. Ils sont tous gratuits, hein, les quatre premiers. Par contre, les trois que j'ai là, qui se nomment, c'est pas Physiques, mais c'est fait par le, si ça a été fait par Bordas, bah Bélin, voilà Bélin. Bélin nous propose des petites applications qui regroupent tout ce qu'il faut savoir au bac. Donc des applications très utiles, en tout cas si vous passez votre bac. J'ai le petit Bordas, très utile hein, lorsqu'on veut savoir comment on conjugue le verbe. Comme vous pouvez le voir quand je slide sur mon spinboard, j'ai une sorte de vision 3D. Tout ça grâce à l'application Barrel, B-A-R-R-E-L, qui vous permet donc de transformer votre spinboard en une... le spinboard il est en 3D, une vision en 3D. On dirait qu'on bouge un cube. Vous avez la possibilité donc de faire comme si vous bougez un cube, mais encore être dans le cube et bouger le cube et alors que vous êtes dedans. Bon, voilà, vous avez compris, hein, j'espère. J'ai iFill qui vous permet de rentrer dans les dossiers de votre iPhone pour modifier tel fichier. Il permet aussi de lire des formats, vidéo, musique. Je l'ai téléchargé principalement parce que si j'ai un problème avec Cydia, avec iFill, je peux toujours le réparer. Donc c'est vraiment utile. J'ai créé une petite catégorie loisirs. Bon, on va pas trop en parler, hein, parce que sinon j'aurais pas fini la vidéo. Tap, voilà. Voilà, on va commencer direct dans Epic Citadel. Je garde toujours sur moi l'application Epic Citadel. C'est pas un jeu, mais c'est une application qui permet de montrer les qualités graphiques que peut gérer son iPhone. Je le garde toujours sur moi, juste pour persuader les gens qui disent que l'iPhone c'est de la merde. Ben, je leur montre ça, et là, là ils se taisent. Et alléluia, amen. Après, j'ai aussi Pushy Pixels, qui vous permet de jouer avec les pixels sur votre iPhone. L'application, je voulais en faire une vidéo, mais bon, là ça va être directement fait. L'application Battery Doctor, qui vous permet de savoir ce qui se passe sur votre iPhone, sur la batterie de votre iPhone, ou encore de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la batterie dure assez longtemps. J'ai aussi l'application Ring Builder. Elle nous permet de faire nous-mêmes nos propres sonneries avec les musiques qu'on a sur notre application iPod. BitSMS, ça vous permet d'envoyer des SMS rapidement en appuyant par exemple dans un bouton de volume. J'appuie sur sonnerie et hop là, je choisis la personne à qui j'ai envie d'envoyer et je fais envoyer, et c'est super rapide, pas besoin d'aller dans l'application message, on peut faire ça directement dans l'application où vous étiez avant. J'ai l'application iWeb Camera qui permet de transformer votre iPhone en une webcam HD. Il faut installer un logiciel sur votre ordinateur pour l'utiliser. J'ai aussi PDANet qui vous permet de transformer votre iPhone en un modem de Wi-Fi. On trouve ça sur le Cydia Store. Et pour finir, hop là, une dernière application qui vient juste de sortir qui permet de lire des vidéos flash grâce à Skyfire. C'est un navigateur internet et dès qu'il détecte une vidéo flash, on peut lire la vidéo flash. Par contre, ça marche pas tout le temps. Donc je vous conseille de télécharger, si vous avez un iPhone jailbreaké ou un iPod Touch ou encore un iPad, l'application Frash, F-R-A-S-H, qui a un excellent flash. C'est, je trouve, même un des meilleurs flashs sur smartphone. Parce que j'ai regardé les autres flashs des autres téléphones portables et franchement, il n'y a rien à dire. Frash est quand même un des meilleurs flashs. Après, le mieux c'est de regarder sa vidéo sur l'ordinateur, mais pas sur leur smartphone. Et pour finir, l'application SBSting qui vous permet de faire tout plein de choses rapidement, du genre baisser la luminosité, accélérer la luminosité, tout et tout et tout. Bon, c'était Jojol67. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube. Et merci et au revoir.